L'apôtre relate sa rencontre avec l'homme de douleur aujourd'hui dans la gloire. Lorsque celui-ci, dont les yeux étaient comme une flamme de feu, lui apparaît, il tombe à ses pieds et entend sa voix lui dire « Ne crains pas, je suis le vivant ». Ce Jésus que Jean avait vu cloué sur la croix infamante, celui qu'il avait vu dans la chambre haute à Jérusalem après la résurrection, montrant à Thomas incrédule ses mains et son côté percé. Ce même Jésus vivait maintenant au ciel et tenait en sa puissance les clés de la mort et du sépulcre vaincu. Apocalypse 1, 17, 18. Dans les messages qu'il envoie aux églises, le Seigneur rappelle avec tendresse à ceux qui sont présentement dans l'affliction que lui aussi a été mort, mais qu'il vit maintenant. Apocalypse 2, 8. Que lui aussi a souffert, mais qu'il a triomphé. Courage donc, pèlerin du monde. En avant, sois fidèle, et je te donnerai la couronne de vie. Après ces mots d'exhortation du Seigneur à ceux qu'il a rachetés par son sang, un voile s'étend sur la glorieuse apparition. Jean voit alors une porte ouverte dans le ciel et entend la voix lui dire « Monte ici ». Ravi en esprit, fortifié par l'attouchement de la main du Seigneur. Apocalypse 1, 17. Il est transporté jusqu'au centre même du ciel, jusqu'en la présence du Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui demeure au sein d'une lumière inaccessible. Jean entend des tonnerres, des voix, des cantiques de louange et d'adoration en l'honneur de celui qui a créé toutes choses et qui les fait subsister par sa volonté. Apocalypse 4, 8, 11. Dans la main du Créateur, l'apôtre discerne un livre. La coupe d'iniquité est remplie. Les temps sont révolus. Le temps de la grâce a assez duré. L'heure des jugements va sonner sur une humanité révoltée qui méprise le salut offert. Une voix crie qui est digne d'ouvrir le livre et d'en délier les sceaux, qui est digne d'exécuter les desseins éternels de celui qui, devant les anges, est répété Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Et il ne se trouve personne dans les cieux, pas même l'un des archanges, personne qui soit digne d'ouvrir le livre et de le lire. Les anges se voilent la face. Tout à coup, Jean aperçoit au milieu même du trône un agneau qui était là comme immolé, lequel s'avance et prend le livre de la main droite de Dieu. Apocalypse 5, 6. Aussitôt les chants éclatent, le cantique d'adoration à l'agneau immolé remplit les cieux. Et nous rappelons les paroles de Jésus au jour de son pèlerinage. Le Père ne juge personne, mais il a donné au Fils tout pouvoir de juger afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Jean 5, 22, 23. Seul celui qui a donné vie en rançon pour les pécheurs est digne et capable de juger. Et il jugera ceux qui ont refusé d'obéir à l'Évangile. 2 Thessaloniciens 1, 8, 9. L'agneau se tenait là comme immolé. Le sacrifice accompli au calvaire est permanent. Il est toujours présent et gravé dans le cœur du Père. Il fait à jamais le thème des louanges célestes. Il est le sujet de l'adoration des anges. L'agneau avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Dans la vision du chapitre 4, les 7 esprits sont devant le trône, mais il a plu au Père de réunir en Christ toute la plénitude de Dieu. Aussi voyons-nous l'agneau au milieu du trône et toute la plénitude de l'esprit demeure sur lui. Plénitude de puissance et perfection de lumière. Et c'est par l'agneau que le Saint-Esprit est envoyé aux hommes, procédant du Père et communiqué aux hommes par le Fils. Il cherche l'accès des cœurs pour amener au calvaire tous ceux qui désespérèrent d'eux-mêmes et voulurent la délivrance du péché. Il vient demeurer en tous ceux qui le réclament, les conduisant à mourir à eux-mêmes, à mourir avec Christ, pour les préparer à rencontrer leur Sauveur.